En fait, on ne se résigne à rien. Et je le sens dans la campagne. Et il nous reste 8 semaines. Nous avons, amis et camarades, des bases de rassemblement extrêmement porteurs, à condition que nous portions une ambition politique. Je l'ai mesuré de nouveau à Sarlat. Mais ce que fait le collectif de défense de l'hôpital de Sarlat est remarquable. Et celles et ceux qui l'animent nous le disent. Bien sûr que c'est une longue bataille. Bien sûr que le combat, le bras de fer face à l'ARS est très difficile, âpre. Mais ils font la démonstration que quand le rassemblement se construit, et lorsqu'il se construit dans une base de citoyenneté, de démocratie locale, il peut faire reculer des montagnes. C'est bien à ça qu'on travaille avec le Front de gauche. Et j'encourage aujourd'hui, quand les blés sont sous la grêle, j'encourage aujourd'hui, face à la droite arrogante, face à l'extrême droite menaçante, l'ensemble des militants du Front de gauche et bien au-delà. Nous avons, j'étais à Angoulême, un secrétaire de section socialiste de Ruffec, frondeur, qui est venu à la conférence de presse et qui en a dit « Basta, j'en ai marre, je ne supporte plus ce qui se passe ». Et il parlait notamment de la baisse des dotations aux collectivités territoriales qui le touchaient. Et il nous dit « Si vous acceptez, je viens sur cette liste. Si vous acceptez, je viens. » Et j'encourage l'ensemble des femmes et des hommes qui se sont sentis proches du Parti Socialiste, qui ont pu voter pour lui. L'électorat de premier tour de François Hollande, qui a cru qu'après 10 ans de droite, 5 ans de sarkozysme, bon sang, ça suffisait. Avec la manière dont les valeurs républicaines de notre beau pays a été piétinée, et qui se sont dit, qui ont cru le changement, c'est maintenant, et qui sont sidérés, écœurés par la tournure prise par ce quinquennat, qui restera historiquement, la messe est dite, comme une addition de trahison et de renoncement jamais atteint, jamais égalé. Je pense aux syndicalistes et je pense ici à l'amnistie sociale. Que n'ont-ils pas fait? Je pense ici et maintenant au droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Je pense ici et maintenant à ce qui devait être fait pour renégocier le traité budgétaire européen. Quoi qu'on puisse penser de l'expérience en cours en Grèce, notre camarade Alexis Tsipras s'est battu. Il dit lui-même on a perdu une bataille mais pas la guerre. Mais ils ont tenté, dans un rapport de force européen ô combien à leur désavantage, de quand même ouvrir une brèche. Alors que François Hollande, le jour où il s'installe à l'Élysée, vous vous souvenez de cet épisode du début du quinquennat, fait un aller-retour à Berlin. Il n'a même pas négocié une demi-seconde ce traité budgétaire européen. Je vous fais grâce et l'économie du rappel de l'ensemble de ces trahisons, de ces renoncements, mais ces femmes et ces hommes qui sont proches du Parti Socialiste, qui ont voté pour François Hollande, ils sont aujourd'hui dans une situation de désolation, de sidération, nous les connaissons. Ce sont parfois des gens avec qui on a pu militer sur les marchés, parfois ça frotte un peu, on a des choses à se dire, mais aujourd'hui quand ils viennent à nous, ils nous disent « bonne campagne ». Pour certains d'entre eux, ils nous souhaitent un bon résultat. Je vous encourage, à l'échelle de vos territoires, à tendre la main, à construire du rassemblement avec toutes celles et ceux qui sont d'un combat, il n'y a que celui-là qui tienne aujourd'hui, contre l'austérité. Le rassemblement sur des bases claires contre l'austérité, pour des solutions, parce que cette austérité épuise les êtres humains et la nature. On commence à basculer vers le pire. C'est déjà fait concernant la dette verte. Et c'est fait parce que ce qui est déchiré tous les jours, c'est pas de chemise, c'est nos territoires, c'est nos services publics, c'est les vies. Une dame m'a dit, récemment, vous savez, des fois en campagne, vous avez des phrases comme ça échangées. C'était au RIA devant Agen, la semaine dernière. Elle me dit, le tract d'entrer en campagne, il dit, il faut changer d'avenir. J'ai trouvé que c'était un beau tract, changer d'avenir. Elle me dit, c'est pas ça, monsieur Lartigot, il faut changer le présent. Et elle me dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de me battre. Mais lorsque nous commençons à discuter avec elle sur la manière de remonter la pente, elle dit ça serait bien de faire ce que vous dites. Mais ils ont besoin, les gens qui attendent de nous, de voir deux choses nous concernant. Qu'on soit rassemblés. Arrêtez avec les chicayas. Arrêtez avec les guerres picocrolines dans certains territoires qui n'intéressent strictement personne.
Il s'agit de faire les plus belles listes possibles. Et il est mieux, quand on fait les plus belles listes possibles, de mettre dans les premières places des femmes et des hommes qui représentent des combats, qui sont identifiés sur des grandes valeurs de justice, d'égalité, de solidarité. Et puis après, il y a suffisamment de place sur ces listes-là pour faire entrer tout le monde. Ce qu'ils attendent de nous, c'est l'énergie positive de l'entrée en campagne. Parce que le Front de gauche a une responsabilité historique de retrouver cette énergie positive. Donc ça, on va y arriver dans les 8 prochaines semaines. Moi, j'ai la patate terrible. Tout simplement parce que j'ai pu mesurer dans les semaines avant que se constitue le beau rassemblement du Front de gauche. J'ai été le co-directeur de la campagne d'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Jamais, je n'ai pu envisager que dans cette région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, le Front de gauche ne se rassemble pas. Mais ce que je sais aujourd'hui, dans des conditions bien différentes en 2012, c'est qu'il faut aller bien au-delà des périmètres actuels du Front de gauche pour faire venir à nous les forces politiques, associatives, syndicales, citoyennes. Nous cherchons un mouvement populaire, conscientisé, rassemblé contre l'austérité. Nous allons aussi, j'en termine sur les éléments de campagne, faire une grande campagne sur la transition énergétique. Je commence à être un spécialiste des gares de la future grande région. J'ai écumé toutes les gares. Je peux vous dire où il y a un bar, je peux vous dire où on peut s'asseoir. J'étais par exemple à Mont-de-Marsan avec Alain. À Mont-de-Marsan, tu rentres, elle est neuve, il n'y a pas un bar, il n'y a presque pas de banc. Ce qui fait que vos collègues de Sud-Ouest ont travaillé dans des conditions comparables à ce que vous faites aujourd'hui. Moi, je suis contre la souffrance au travail. C'est-à-dire qu'on puisse être assis et pouvoir... Mais ça va, tout à l'heure, on va rectifier ça. Et donc, j'ai fait toutes les gares. Il faudra qu'on m'explique, bon sang, pendant cette campagne, on va interpeller Alain Rousset et la candidate Calmels là-dessus. Il faudra qu'on m'explique comment on peut parler de la conférence climat de Paris, où on attend, et ça serait important de le réaliser, des engagements sérieux sur la baisse des gaz à effet de serre, de leur émission, parce que tous les experts le disent aujourd'hui, c'est ce qui est responsable du réchauffement climatique. Comment peuvent-ils dire ça d'une main et de l'autre fermer les trains du quotidien, nos trains. Moi j'étais surveillant au lycée de l'Alba, j'étais pion chez nous, pendant 2-3 ans. Mais je prenais un train depuis Bordeaux pour aller prendre mon service de surveillant. Ces trains-là, moi comme pion, puis après comme enseignant, je les ai beaucoup fréquentés sur la grande région. Ils sont en train de fermer. Leur mort est programmée pour la toute prochaine période. Le gouvernement et l'Union européenne a décidé la mise à mort du ferroviaire public et du fret. Et dans le même temps, vous voyez se déployer ces lignes de bus Macron, qui fait que pour finir, le schéma qu'il nous propose, ce sont des grandes lignes à grande vitesse, pour relier entre elles les grandes mégapoles européennes, nettoyer tous les trains du quotidien et dire à celles et ceux qui ne pourraient pas monter dans les LGV, mais il vous reste les trains, il vous reste les bus, c'est-à-dire le retour à la 3e classe. Est-ce que c'est ça la transition énergétique? Donc on va beaucoup en parler. Vous avez un bloc de campagne qui a été ouvert, qui vous donne l'ensemble des éléments, l'ensemble des propositions, les solutions. Parce que nous allons faire une campagne de rassemblement contre l'austérité et une campagne de solutions et de propositions. J'en termine sur le Parti communiste français. Et si la presse libre et indépendante peut noter précisément ce qui va suivre, ça me ferait plaisir. Parce que les grands médias sont trop souvent caricaturaux nous concernant. Je souhaite à la vie politique française dans notre pays, qui vit une détérioration permanente du niveau politique, de pouvoir observer ce qui se passe aujourd'hui au Parti communiste français et dont on a donné la pleine mesure lors de la dernière fête de l'UMA. Est-ce que c'est un parti qui a connu quelques déboires, quelques difficultés? Oui. Et alors? Est-ce que c'est un parti qui, sur certains moments, est passé à côté de certaines choses qui émergeaient dans la société? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a dû rattraper du terrain? Je viens de parler de nouvelles façons de produire, de consommer, de se déplacer? Oui, bien sûr. Reste que ce parti, que je connais bien, est un parti en capacité de faire ce qu'il fait ce soir à Bergerac. De rassembler bien au-delà de ses adhérents, de ses militants. Est un parti qui a vu sur la fête de l'UMA un nombre considérable de jeunes de moins de 35 ans prendre leur carte. Je suis très heureux, je vois Florian qui est là, qui me fait toute la campagne de vidéo, dans mes déplacements sur le terrain, de voir la nouvelle génération
les jeunes communistes, qui ne sont pas souvent mis en lumière. En tout cas, moi j'ai une équipe très jeune à mes côtés pour cette campagne, qui ont envie de s'emparer sur certains sujets de ce beau parti. Et je les invite à quelques transgressions sur la période qui vient, puisque nous avons convoqué le prochain congrès, et que l'une des questions lors de ce prochain congrès est justement la nature des transformations de notre parti, qui a toujours su d'ailleurs, dans des moments historiques, faire effort sur lui-même pour travailler le rassemblement. J'ai été aux côtés de Marie-Georges Buffet quand on a créé le Front de gauche, qui d'ailleurs au début devait devenir quelque chose un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui, mais passons. Je crois que le Parti communiste français a devant lui une grande responsabilité pour justement aider à l'émergence d'un mouvement populaire dans la prochaine période. Je vous souhaite, sur Bergerac, dont je connais les efforts politiques, de vous déployer. 2 ou 3 personnes m'ont dit ce soir qu'elles étaient sympathisantes. Adhérez au Parti communiste français. Parce que vous allez vivre dans les prochaines semaines une belle campagne des régionales. On peut d'ailleurs faire la campagne des régionales sans être adhérent. Mais vous allez surtout, en 2016, vivre un congrès où on va mettre beaucoup de vent dans les voiles. Et où je prends date. Nous ferons une proposition stratégique concernant le rassemblement populaire et progressiste dans ce pays, qui permettra justement de faire entendre une voix forte et un niveau d'ambition politique que la gauche dans ce pays a besoin de retrouver. À toutes et tous, belle campagne pour les élections régionales. Tous ensemble, réunis, mobilisés, on va faire une belle campagne et on aura un beau résultat qui permettra d'orienter cette région vers des solutions.